51 règles d'étiquette française à table pour la soirée du réveillon. Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières et de la boutique en ligne de prêt-à-porter féminin Ligne de France. Toutes les informations se trouvent en dessous de la vidéo. Sur les formations à la politesse, au savoir-vivre au travail, à l'élégance vestimentaire, aux arts de la table, au mariage, fiançailles traditionnelles, etc. De même que le lien de la boutique. Bien. Maintenant, spécial Noël, spécial réveillon. Parlons de l'étiquette à table, les arts de la table, les bonnes manières à table. Et voici 51 règles spéciales Noël. 1. Pour la serviette, vous la placez sur les genoux. Ne l'oubliez pas. 2. Les couverts, vous les utilisez de l'extérieur vers l'intérieur. Extérieur de l'assiette à l'intérieur, les uns à la suite des autres. 3. Pour la conversation, évitez les sujets sensibles. Politique, argent. Oui, surtout au sein de la famille recomposée. 4. Le téléphone, loin de la table. Et vous le mettez en mode silencieux, idéalement en mode avion, et ne le consultez pas. 5. Pour le pain, vous allez le rompre avec les mains et non avec le couteau, si celui-ci est présenté dans une corbeille. 6. Pour le vin, vous allez attendre que tout le monde soit servi pour trinquer. Et alors, n'oubliez pas qu'en France, il est extrêmement important de regarder la personne dans les yeux au moment de trinquer avec elle. Pas forcément le bruit des verres qui s'entrecrochent, mais même si c'est juste le geste mimé, il faut impérativement regarder l'autre dans les yeux. 7e point. La nourriture n'est pas à votre goût ? Point. On ne veut pas le savoir. Gardez vos commentaires négatifs pour vous. 8. Les coudes hors de la table. 9. Pour les plats partagés. Ne commencez pas à manger avant que tout le monde ne soit servi. 10. Pour le fromage. Coupez-le toujours. Ne mordez pas dedans. 11. La posture. Gardez le dos droit et les pieds au sol. Les 2 pieds au sol. 12. Les plats chauds. Attendez qu'ils refroidissent un peu avant de manger. Inutile d'accélérer le processus en soufflant dessus. 13. La réaction aux compliments culinaires. Soyez modeste, acceptez le compliment et souriez. 14. Attention aux conversations croisées. Incluez tout le monde pour que tout le monde puisse participer. 15. Le sel et le poivre. Même s'ils sont demandés séparément, vous les faites passer ensemble. 16. Les ustensiles de service. Ils sont là pour être utilisés. On s'en sert pour prendre un morceau du plat et le mettre dans notre assiette. N'utilisez pas vos couverts personnels pour le service. 17. La dégustation de vin. Tournez-le légèrement dans votre verre à pied, humez-le et ensuite vous avez la première gorgée. C'est discret, même si vous n'êtes pas un fin connaisseur, un spécialiste d'œnologie, vous devez le faire. Je vous assure que c'est comme ça que vous allez en apprécier davantage la saveur. 18. Pour les éternuements ou la toux, tournez-vous discrètement à gauche ou à droite et, bien sûr, votre main ou votre serviette ou votre coude, mais en tout cas, épargnez les autres de vos microbes. 19. La prise de parole. Attendez que votre interlocuteur ait fini sa phrase et son fil de pensée avant de prendre la parole. 20. Concernant les allergies, si vous en avez ou un membre de votre famille en a, prévenez longtemps à l'avance les maîtres de maison. 21. La pince à homard. Utilisez-la pour extraire la chair, pas vos doigts. 22. La sauce. La sauce se met sur le côté de l'assiette, pas sur les aliments. 23. La conversation au cours des repas. Évitez de parler la bouche pleine. 24. Les signes de satisfaction. Si ce que vous avez mangé est bon, un sourire suffit. Inutile de faire des gestes expressifs et de parce que c'est bon. Non, vraiment, ce n'est pas nécessaire. Un sourire suffit. 25. Le partage des plats d'accompagnement. Ne monopolisez pas ces plats, faites-les tourner. 26. Le fromage bleu. Vous ne pouvez le servir qu'à la fin d'un repas pour ne pas influencer les autres goûts. Donc, même en sauce ou émietté dans une salade, ça ne passe pas le soir d'un réveillon. Le fromage bleu se sert uniquement à la fin d'un repas. 27. La pince à escargot.
Utilisez-la pour tenir l'escargot. De même pour la fourchette à escargot. Vous l'utilisez pour sortir la chair, pas les doigts. 28. La cuillère à café. Elle se sert pour le café, pas le thé. 29. La dégustation du champagne. Tenez votre coupe par le pied et non par le bol ou le calice. 30. Pour la dégustation des huîtres. Oui, vous pouvez ajouter quelques gouttes de citron, mais ne noyez pas l'huître dans la sauce ou le jus de citron. 31. Pour la dégustation du caviar. Utilisez une cuillère en nacre ou en bois, mais pas en métal. 32. La dégustation du foie gras. Vous le coupez et vous l'étalez sur le pain, mais surtout, vous ne le tartinez pas. 33. Utilisez la salière et la poivrière ensemble, même si vous ne faites que saler un plat. D'autre part, lors d'un dîner de réveillon, il serait assez cruel de rajouter, d'assaisonner votre plat alors que les maîtres de maison ont fait tant d'efforts. Ravisez-vous. 34. Les conversations enflammées. Évitez les débats passionnés à table. 35. Pour le bâillement. Couvrez-vous la bouche en mettant la main devant et essayez d'être le plus discret possible. 36. Utilisez les verres appropriés pour chaque boisson. 37. Pour la dégustation du thé. On ne remue pas bruyamment la cuillère dans la tasse. 38. Pour le plateau de fromage. On prend une tranche de fromage par morceau de pain. On ne le mélange pas. On ne fait pas de superposition de fromage. Ce n'est pas ça un test de plateau de fromage. 39. Pour les glaçons dans les boissons. Utilisez une pince à glaçons, pas les doigts. 40. Les remerciements. Exprimez vos remerciements à vos hôtes avant de partir. 41. Le rince-doigt. Littéralement, pour se rincer les doigts, pas pour faire toute sa toilette. 42. Les verres à eau, les verres à vin. Vous les placez, vous les alignez au-dessus des couverts du côté droit de l'assiette. Ils ne sont pas centrés sur l'assiette. 43. Pour la dégustation de la soupe, d'un potage, d'un velouté. Traditionnellement, on dit, c'est également par superstition, on ne tourne pas la cuillère dans le sens inverse d'une montre. Mais pour celui-là, je vous rassure, même si vous le faites, personne ne le verra. 44. La dégustation de la viande rouge. On sert le plat toujours du côté droit du convive. 45. Le pain toujours sur un piédestal, sur une planche ou une corbeille à pain. Jamais à même la table. 46. Les conversations à voix basse. Attention, attention, parce qu'on peut très vite penser que vous allez tomber dans la médisance. C'est des conversations qui excluent les autres. Donc, bannissez-les. 47. La dégustation du champagne millésimé. Ne commentez pas l'année de production, à moins d'être vraiment un expert du sujet, et pour en dire du bien. Parce que si vous êtes un expert et que c'est une mauvaise année, on ne veut pas le savoir. Ne gâchez pas le plaisir aux non-spécialistes. 48. Pour les mignardises, utilisez la pince à sucre pour vous servir, pas avec les doigts. 49. Pour le service du thé rare, présentez tout le coffret à table, toute la boîte. Oui, c'est une exception, mais comme ça les convives pourront choisir celui qui leur plaît, ou en tout cas déjà apprécier toute l'expérience du thé, même l'odeur du thé en feuilles. Ça, oui, présentez-le directement sur le plateau. 50. La dégustation d'un café rare. Utilisez une cafetière à piston ou un filtre en lin pour en extraire tout l'arôme. Les autres apprécieront, et même ce petit côté spectacle de le faire publiquement, ils vont vraiment apprécier. Pas à l'Élysée dans un cadre très formel, bien entendu, mais chez soi, en famille, avec des amis, pour les amateurs de café, ça fait une belle animation. 51. L'usage du sel d'or. Si du sel d'or est présenté sur la table, usez-en avec parcimonie. Ne le snobez pas, ne faites pas comme si vous en mangiez tous les 4 matins. Non, vous en prenez un petit peu et vous le laissez aux autres. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez en savoir bien plus sur l'étiquette française, je vous invite à télécharger gratuitement un guide. Vous suivez le lien juste en dessous de la vidéo. Également, si l'élégance vestimentaire est votre sujet de prédilection, très bien, téléchargez gratuitement les 30 cours en suivant le lien juste en dessous de la vidéo. Chaque jour, vous allez gagner en élégance en apprenant des choses qui sortent totalement des médias actuels, mais qui ont le grand mérite et l'efficacité de vous faire avancer à pas de géant sur le chemin de l'élégance. Je vous dis à très bientôt, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer, et surtout, n'oubliez pas,
La bienséance fait la différence.